Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des sections sous Figma, une nouvelle fonctionnalité qui permet d'organiser tout notre contenu et surtout, ce que je veux vous montrer, c'est l'intérêt des sections pour la partie prototype. Donc là, c'est vraiment intéressant, donc on va regarder ça. Alors, grâce à ces fameuses sections, on va pouvoir organiser correctement notre contenu, nos frames, nos composants. Bref, ça va nous simplifier la vie. Je vous montre ça. Par exemple, ça, c'était ce qu'on faisait avant, donc avec toutes nos frames. Donc, c'était pas forcément très clair. Et maintenant, grâce aux sections, ça simplifie beaucoup plus. On peut vraiment structurer nos fichiers, nos pages. Donc, on a une section et à l'intérieur, on a des frames. Donc, comment faire une section? On va se retrouver ici. On avait notre symbole frame avec une petite flèche et on voit le nouvel icône avec écrit section qui s'affiche avec le fameux raccourci Shift S. Donc si on essaye, on clique sur Shift S et vous voyez qu'on a l'icône section qui apparaît. Vous voyez au rollover, on a l'infobulle section qui apparaît. On maintient et on trace notre section. On va pouvoir renommer ici en double-cliquant dessus, ici ou toujours pareil dans la colonne de gauche. Donc là, test. Et on va pouvoir changer la couleur de fond ici, toujours dans Fil, et mettre d'autres couleurs. Mais ce qui va être le plus intéressant, je trouve, c'est pour vous montrer au niveau prototype ce qui se passe. C'est que avant, au niveau prototype, donc là, je mets la phase de prototype. Par exemple, on est sur cet écran-là, on clique et on va arriver sur les différents blocs d'images. Je vais vous montrer le prototype. Donc, par exemple, là, on a nos 3 entrées, on va dire. Donc sur terre, dans la mer et dans le ciel. Donc on clique sur dans le ciel et on arrive à notre slider avec plusieurs images à l'intérieur. Donc la 1, la 2, la 3, 4. Et quand on revient en arrière, là on clique, on arrive toujours sur la première slide à chaque fois. Ça va être la même chose pour les autres. Là. On revient en arrière, on reclique dessus et on est de nouveau sur la première slide. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que grâce aux sections, maintenant les sections Figma gardent en mémoire la frame dans laquelle on était. Par exemple, si on était sur la deuxième, en revenant en arrière, quand on recliquera dessus, hop, on sera toujours sur la deuxième. Alors que là, avant, ce n'était pas possible. À chaque fois, on revenait sur la première. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. Donc dans la partie design, on fait Shift S et là, on va regrouper nos écrans. Et ici, on le renomme, donc toujours en anglais, Birds. On va changer la couleur de fond en sélectionnant une des couleurs des images et en mettant plus clair. Et de même, Shift S pour les 3 autres blocs. Après, c'est toujours la même chose. On fait ça pour les 3. On va également mettre une section au niveau de notre premier écran qui est notre home, notre page d'accueil. Et là, on va voir au niveau prototype. Au niveau des prototypes, avant, on partait en fait de cet écran-là et on allait jusqu'à la première slide. Maintenant, on va pouvoir la déplacer et la mettre sur la section. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que du coup, une fois qu'on sera dans cette section, on pourra jouer à l'intérieur et Figma va enregistrer dans quel état on sera. Donc on va faire pareil pour les autres. Là, on récupère celle qui relie cet écran à celui-là. Donc pareil, on met sur la section. Et le dernier, hop, on fait glisser et on met sur la section. Ok, et on va pouvoir voir ce que ça donne au niveau prototype. Donc là, maintenant, quand on clique dessus, là, on revient en arrière, on reclique. Donc on voit bien que la frame a été gardée en mémoire cette fois-ci. De même sur les autres slides. Donc là, on est sur la 3e. Hop, ici, on va mettre sur la 4e. Et donc quand on revient en arrière, ici on en était à la 3e. Ici à la 4e et la dernière à la 3e. Donc ça garde bien en mémoire. Je vous laisse imaginer au niveau potentiel ce que ça va pouvoir donner. Bon, du coup, Figma, là, ils sont vraiment au taquet au niveau des sorties et des fonctionnalités. Donc là, je vais rajouter
encore une fois dans ma formation, dont vous pouvez retrouver le lien dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!